La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Et salut à tous. Voilà, petite intro. C'est important de recontextualiser pour les gens qui arrivent sur la chaîne. Moi, je m'appelle Ismaël Diallo, je suis éducateur spécialisé, prof de danse hip-hop. J'ai décidé de créer cette chaîne parce que, suivant les autres chaînes philosophiques, ou en tout cas parlant de la philosophie, j'ai rarement trouvé des contenus où on poussait les gens à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de citations, il y avait beaucoup de théoriques, il y avait beaucoup, mais très peu d'empirique, très peu d'autorisation de soi et d'interaction, d'interactivité. Et je trouvais que c'était dommage parce que cette philosophie qu'on a sacralisée est devenue inaccessible aux gens lambda, alors qu'à la base, philosopher, tout le monde peut le faire. C'est pas dû à une certaine élite, c'est dû à une envie, une appétence, et non à une capacité. Voilà, tout le monde peut réfléchir sur des sujets et exprimer ses réflexions, les remettre en question, les proposer aux autres, sans pour autant poser cela comme une vérité. Et justement, ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui, le thème abordé, c'est la vérité. L'inverse du mensonge qu'on avait déjà traité, qui a très très bien marché. Un épisode, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le et n'hésitez pas à interagir. Il y a eu beaucoup d'interactions. Je pense que ça touche les gens vraiment, le mensonge. Mais la vérité, c'est aussi un sujet à traiter tout autant que le mensonge. Dans mes vidéos, j'essaie de ne pas mettre de jugement de valeur, de notions de bien ou de mal, mais juste d'essayer de comprendre de quoi on parle, à quoi ça sert, et aussi essayer peut-être de rassembler autour de thématiques et essayer de se remettre en question tous ensemble. Voilà. Donc, après cette assez longue intro, il y a une dernière chose que je veux vous dire. Les définitions que je prends, toujours au départ, afin de partir du plus neutre possible pour essayer de développer toutes les ramifications qui sont liées au thème, je pars des définitions qui sont liées au Centre national des ressources littéraires, il me semble. Donc c'est les définitions par excellence. Alors, la définition du Centre national des ressources littéraires sur la vérité, c'est la connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant de ce fait une valeur absolue ultime. Donc en partant de cela, on peut dire que dans la vérité, déjà, il y a un côté très tranché, très très binaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai ou c'est faux. Il y a très peu de place, avec cette définition en tout cas, à l'entre-deux. Là, c'est vraiment la reconnaissance d'un objet comme véridique. Voilà. Et il n'y a pas de discussion possible. Aujourd'hui, parce que je suis un Jean lambda, je suis comme vous, je suis allé à la casse. Pourquoi faire, me direz-vous? Je suis allé à la casse parce que j'avais une pièce en panne sur ma voiture qui l'empêche de fonctionner. Cette pièce. Voilà, cette pièce de merde. Une petite pièce naze, payée 5 balles, mais qui va permettre à ma voiture de fonctionner correctement. Donc la vérité de ce moment, c'est quoi? C'est que la vérité de ce moment, c'est que ma voiture ne fonctionne pas correctement. Et c'est une vérité, puisque quand je l'allume et qu'elle ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on peut reconnaître que dans l'absolu, il n'y a rien à redire à ça. C'est une vérité. C'est voilà. Quand elle démarre pas, je le sais. C'est très factuel. Donc, on a ces vérités-là qui sont vérifiables d'une façon très concrète, mais on a des vérités aussi beaucoup plus liées à la subjectivité, à la croyance,
donc au dogme. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit être figées, qui sont en fait des vérités dans le temps, mais qui ne sont pas des vérités sur une éternité. Alors que ma voiture cassée, quand elle roulera plus, elle roulera plus. Ce sera une vérité pour toujours. J'ai pas trop préparé ce podcast parce que j'aime pas préparer, et je trouve que réfléchir à une idée, si on a déjà pré-réfléchi avant, c'est plus une réflexion. Donc on va partir sur d'abord les dogmes et les croyances. Et vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on croit. Parce que tout de suite on pense à la religion. Dans la vérité religieuse, Dieu existe, point barre. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à se remettre en question, il n'y a pas de... Voilà. Dieu existe. Libre à nous ensuite d'y croire ou pas. Et c'est là où la vérité, elle est plus si vraie que ça. Puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, que dans les livres on ne demande pas à vérifier, on demande à croire. Et pour autant, pour certaines personnes, ça reste quand même une vérité. Dans toutes les religions. Mais il y a autre chose qui est très dogmatique. Des vérités qui ont construit le monde dans lequel on vit. Dans le monde matériel éphémère qui existe aujourd'hui. Et cette vérité qui reste finalement subjective, et là je sais que je vais me faire des ennemis, ce sont les mathématiques et les sciences. Pas toutes les sciences, mais certaines sciences. Tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, est-ce qu'on peut dire que c'est une vérité ? S'il y a interprétation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vérité ? Vraie question. On est parti du principe que 0 égale 0 et 1 égale 1. Déjà, on est parti du principe que ces chiffres-là, allaient quantifier les choses, allaient créer la propriété, allaient créer les différences sociales, allaient créer des machines, des objets, etc. Et donc en partant de cette vérité qui est finalement pas vérifiable dans la nature, c'est-à-dire que, qui sait si les animaux comptent ? Qui sait si les plantes, les atomes, si on va partir au plus petit, comptent et ont besoin des mathématiques pour fonctionner ? Ça, c'est une vraie question, parce que nous, en tant qu'être humain, notre vérité, elle est dans les maths. Elle est dans, je regarde ma montre, il est 15h, je suis en retard au travail. Mais tous ces chiffres-là, s'ils n'avaient jamais existé, comment cette vérité-là, du retard, quelle aurait été sa réalité au final ? Une vérité, c'est compliqué parce que ça appartient beaucoup à soi finalement. Quand c'est pas du physique, quand je me suis pas cogné à un mur et que je me suis rendu compte que je l'avais pas vu, ça c'est très physique et c'est une vérité qui se prouve. Et du coup, on peut dire que toutes les sciences qui font des hypothèses et qui d'ailleurs vous proposent une vérité à l'instant T, et puis peut-être 50 ans plus tard ou un siècle plus tard, vous diront l'inverse. Ou vous diront que c'était pas vrai, par exemple. Il y a des époques où les vérités telles que la cigarette fait du bien, elle soigne certains maux, les noirs sont moins intelligents que les autres races parce qu'ils ont quelque chose en moins dans le cerveau. Tout ça, c'était des vérités à une certaine époque, par exemple. Comment on explique que ces vérités qui ont été faites par des scientifiques, à une époque, prouvées par des scientifiques, même à une époque, aujourd'hui, ça obsolète et même, voire, contrecarré complètement. Faut se dire qu'en fait, il y a très peu de choses qui sont des vérités. Chacun va avoir sa perception, sa sensibilité, son interprétation, qui vont faire que une vérité pour soi n'est pas une vérité pour l'autre.
Et je pense que ça, c'est important à entendre parce que finalement, le mensonge qui équilibre le monde, comme on avait vu euh, dans l'autre podcast, on se rend compte que la vérité peut déchirer le monde. Une vérité qui n'est pas vérifiable par tous, donc qui n'est pas palpable, qui n'est pas concrète, c'est une vérité qui peut déchirer complètement des personnes. Pire que le mensonge finalement. Là où le mensonge va équilibrer, la vérité va séparer, diviser. Et philosophiquement, c'est très intéressant de se rendre compte que ce qu'on considère comme bien peut faire extrêmement de mal, et ce qu'on considère comme mal peut aussi équilibrer les choses et faire le bien. Parenthèse refermée. On va essayer de partir sur des exemples. Moi, je ne crois pas au même Dieu que le musulman, le juif ou le catholique, mais je crois en un Dieu. Et dans la nature, je retrouve ce Dieu, je le vois concrètement, pour moi, ça existe. Ma vérité, je vais pouvoir l'exprimer à quelqu'un, je vais pouvoir lui dire, voilà, moi je crois en ça, c'est ma vérité. Mais est-ce que toi, ta vérité est plus légitime que la mienne? Et c'est là où ce qui va être compliqué dans toutes ces histoires de vérité, c'est pas autant de prouver les choses, parce que sans cesse, quand on a envie de montrer qu'on a raison, de montrer qu'on détient la vérité, on est dans un combat, un débat qui peut ne jamais s'arrêter, un truc sans fin en réalité, et très énergivore. Alors que si chacun, et là je pense en avis personnel, je passe sur la vie personnelle, je suis plus neutre, si chacun respectait la vérité de l'autre tout en gardant la sienne, on vivrait dans un monde plus détendu, je pense. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ma vérité, j'ai envie de l'imposer aux autres? Pourquoi, quand je parle, j'ai forcément envie d'avoir raison? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette vérité? Est-ce que c'est l'information que je considère comme vraie, qui est importante, ou est-ce que c'est la croyance que je mets dans cette vérité et le fait que ça fasse partie intégrante de moi, et donc la remettre en question, ce serait me remettre en question? Est-ce que c'est ce point-là qui pose problème plutôt que l'information réelle? Parce qu'en réalité, on s'en fout qu'il y en ait qui croient en Allah, qu'il y en ait qui croient en Jésus, en Yahvé, ou d'autres dieux, ou peu importe, ou même qui ne croient pas. En réalité, au fond de soi, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de vouloir imposer aux gens que les mathématiques, c'est la vérité? Si j'aime pas les maths, et que je vais très peu m'en servir, sauf pour compter mes sous qui sont eux-mêmes dans un système mathématique qui m'a été imposé, certes. Mais si un jour j'ai plus envie d'y croire, et que j'ai envie de troquer, et que j'ai envie de passer à autre chose, est-ce que le fait que je fuis cette vérité qui ne me concerne plus, ou me concerne pas, va me poser problème dans notre société? Je ne sais pas trop où je vais avec tout ça, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'en y réfléchissant bien, penser détenir la vérité, c'est très dangereux. Et vouloir prouver aux autres qu'on a raison, je pense que c'est le début d'une pulsion expansionniste qui va être forcément problématique. La vérité, elle est en chacun de nous. Ce que je sais sur moi, par exemple, là on va partir sur la psychologie, ce que je sais sur moi, l'image que j'ai de moi, est-ce que c'est la vérité?
Ou est-ce que ce que je suis est dans les yeux des autres? Et là, moi, je dirais qu'en réalité, c'est les deux. Parce qu'on a notre propre perception, notre propre vérité sur nous-mêmes, puisqu'on se connaît, mais on ne se connaît pas dans le regard des autres, dans le prisme de l'autre. Donc ce qu'ils vont nous apporter comme réponse aussi sur ce qu'on est, c'est aussi une vérité. Aucun des deux n'est faux, puisque ce qu'on renvoie, les actions qu'on fait, ce qu'on met en place, l'interprétation qu'ont les autres, c'est une vérité aussi. Donc la vérité de ce qu'on est, pour moi, va se situer juste au milieu, en vrai. Ça va être et ce que voient les autres et ce que comprennent les autres de nous, et ce que nous pouvons voir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas seul à détenir la vérité, ni sur soi, ni sur les autres. Et ce qu'on va penser des autres n'est pas une vérité en soi non plus. C'est peut-être une partie de la vérité. Maintenant, la dernière question que je vais poser, est-ce que c'est important d'avoir raison ? Dans quel cas c'est important d'avoir raison ? Pourquoi on veut absolument avoir raison ? Est-ce que c'est lié à notre pulsion de vie, notre volonté de nous répandre, non plus sexuellement pour la génétique, mais plutôt idéologiquement parlant ? Donc ça ferait vraiment partie de cette pulsion de vie qui est un peu transférée sur la psyché. Et si la vérité, tout le monde s'en foutait ? Est-ce que la vérité, factuelle cette fois-ci, celle qui est concrète, on a vraiment envie de la connaître ? Je ne fais pas de citation, mais ce que je vais vous dire va vous rappeler un comique, et je pense exactement comme lui. Si la vérité était importante pour les gens, je pense qu'ils arrêteraient de regarder la télé. Et je pense qu'ils se mettraient à réfléchir et à philosopher peut-être, par exemple. Chose qu'on ne se permet pas, puisque c'est élitiste de philosopher, donc nous, on n'est pas légitime, évidemment, de philosopher, de parler de ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas le droit de penser, puisqu'on est stupide. Mais ça, c'est leur vérité à eux. La nôtre, c'est à nous de la créer. Donc la vérité, c'est pas une certitude, sauf quand elle est factuelle et que c'est vérifiable physiquement, concrètement. La vérité, c'est quelque chose qui bouge selon les croyances, selon le moment, les pensées, les interprétations. Donc la vérité, est-elle vraiment une vérité ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à répondre aux questions en commentaire et à me dire ce que vous pensez de tout ça, tout en prenant en compte mon avis, évidemment, afin qu'il n'y ait pas de redite. Et puis tout ça dans le respect. N'oubliez pas que chacun est légitime d'avoir sa propre vérité, mais ce ne sera pas celle de tout le monde. Salut!